Bien, bonjour. Donc voilà la première vidéo d'une longue série qui va en fait vous permettre de capter des notions en 5 minutes. Je vais essayer à chaque fois, à chaque notion, de faire 3 minutes à peu près de rappel, d'installer un peu ce qui est important de retenir. Et ensuite, on fera 2 minutes, une application directe que vous pourrez faire en faisant pause sur la vidéo. Et puis ensuite, vous pourrez regarder les 2 minutes de corriger. Et normalement, dans ces 5 minutes-là, vous devriez avoir tout compris de la notion en question. Donc la première notion, c'est les puissances de 10, qui sont très utiles en physique pour convertir ou pour mettre un nombre en écriture scientifique. Donc on va dans un premier temps voir ce que c'est, et ensuite on va voir comment on les manipule, comment on les multiplie entre elles et comment on les divise entre elles. Alors c'est quoi des puissances de 10? C'est une façon finalement d'écrire des nombres très grands ou très petits en prenant le moins de place possible. Alors j'ai pas pris des nombres extrêmement grands, donc le bénéfice ici ne paraît pas extraordinaire, mais vous verrez que pour des nombres extrêmement grands, genre 10 milliards, ça s'écrirait de manière beaucoup plus ramassée. Alors exemple, le nombre 100, comment est-ce qu'il s'écrit en puissance de 10? C'est 10 puissance 2. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? C'est très simple. Dans 100, il y a combien de zéros? Il y en a 2, et donc c'est pour ça qu'on met une puissance 2. En fait, c'est parce qu'on réalise l'opération 10 fois 10. 10 puissance 2, c'est 10 fois 10. Et 10 fois 10, c'est 100. Si on prend l'exemple de 1000, c'est extrêmement simple. Il y a 3 zéros derrière le 1, donc ça équivaut à 10 puissance 3. Donc il suffit de savoir compter le nombre de zéros qu'il y a après le 1, et ça vous donne le chiffre qu'il faut mettre à la puissance. Ça marche aussi pour les nombres petits, du type 0,000 quelque chose. Par exemple, si vous avez 0,01, c'est le même principe que tout à l'heure. On compte le nombre de zéros, mais cette fois, pas qu'il y a après le 1, mais avant le 1. Et ça sera donc la puissance, mais on mettra un signe moins pour indiquer que en fait, le nombre est plus petit que 1. Exemple, 0,01, il y a 2 zéros avant le 1, donc on met un 2, et on met un moins, puisque les zéros se situaient avant le 1 et non après. Autre exemple, 0,001, il y a combien de zéros avant le 1? Il y en a 3, donc on écrit 10 puissance 3 et on met un signe moins, car les zéros se situaient avant le 1. Donc grosso modo, on compte le nombre de zéros qu'il y a avant ou après, on écrit le nombre en puissance, et ensuite on met un plus, c'est une puissance positive si les zéros se situaient après le 1, et on met un signe moins à la puissance si les zéros se situaient avant. Petite remarque, la virgule ici ne joue pas de rôle. On compte les zéros et en fait on ne regarde pas trop où se situe la virgule. Il y a un cas spécial, c'est le cas spécial du nombre 1. Si vous regardez le nombre 1, il n'y a aucun zéro ni après ni avant, et c'est pour ça que sa puissance de 10 équivalente, c'est 10 puissance 0. Pourquoi 0? Parce qu'il n'y a aucun zéro ni après ni avant le 1. Donc maintenant qu'on a vu comment on écrit des nombres en puissance de 10, on va voir comment on les utilise pour faire des calculs. Exemple, vous avez à calculer 10 puissance 2 fois 10 puissance 3. Donc ça équivaut à faire 100 fois 1000, on est d'accord? Donc vous connaissez la réponse, parce que vous manipulez ça depuis longtemps. Donc la réponse c'est 100 000. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une petite règle avec les puissances? Si, quand vous multipliez des puissances de 10 entre elles, genre 10 puissance A fois 10 puissance B, en fait ça revient à une puissance de 10 pour laquelle le nouvel exposant c'est la somme, l'addition des deux précédents. Donc dans notre exemple précédent, 10 puissance 2 fois 10 puissance 3, ça équivaut à 10 puissance combien? 10 puissance 2 plus 3. On additionne les exposants. Quand il s'agit d'une division, vous verrez qu'il y a aussi une petite règle qui est assez simple. Quand vous avez donc une puissance de 10 qui divise une autre, 10 puissance 3 divisé par 10 puissance 2 par exemple, ce qui équivaut donc à faire 1000 divisé par 100 et dont on connaît la réponse qui est 10, la petite règle, c'est qu'une puissance de 10 divisée par une autre, ça revient à 10 puissance, alors attention, c'est celle d'en haut moins celle d'en bas. Donc on a une soustraction et non une addition, contrairement à la multiplication, et c'est toujours l'exposant d'en haut moins celui d'en bas. Donc dans notre exemple, 10 puissance 3 divisé par 10 puissance 2, c'est égal à 10 puissance 3 moins 2, c'est-à-dire 1.
Alors maintenant, ça va être à toi de jouer. Pour voir si tu as tout compris, je te propose de faire 3 calculs. 10 puissance 2 fois 10 puissance 7, 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 5, et pour couronner le tout, un calcul qui mélange les deux, c'est-à-dire 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 5, le tout divisé par 10 puissance moins 10. Donc je te propose de mettre la vidéo sur pause, de faire ça sur un brouillon, et ensuite de regarder le corrigé qui suit. Ok, donc tu as certainement donc réussi à faire ces différentes opérations. Donc on va corriger ça. Donc le premier exemple, c'est donc 10 puissance 2 fois 10 puissance 7. Et on a ici une multiplication de puissance. Donc en fait, la puissance à l'arrivée, c'est l'addition des deux précédentes. Donc c'est 10 puissance 2 plus 7. Et donc c'est extrêmement facile. Ça fait donc 10 puissance 9. Donc voilà le résultat pour le premier. Pour le deuxième, on a 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 5. Encore une fois, on a une multiplication de puissance de 10. Donc le résultat, ça sera 10 puissance la somme des deux. Et attention, comme c'est des nombres négatifs, c'est donc 2 plus moins 5. Et là, il faut avoir un peu fait des maths dans sa vie avant. Vous savez que quand on additionne un nombre négatif, en fait, ça revient à faire moins 2, moins 5. Puisque plus moins 5, c'est pareil que moins 5. Donc, en fait, à l'arrivée, on a 10 puissance. Donc, moins 2, moins 5, ça fait moins 7. Donc, le résultat de la deuxième question, c'est 10 puissance moins 7. Pour la troisième, c'est parti. Donc là, il s'agissait de faire 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 5. Le tout divisé par 10 puissance moins 10. Alors là, on a un mélange des genres. Donc le résultat, ça va être qu'une puissance. Donc celles d'en haut vont s'additionner. Donc 3 plus moins 5, on est d'accord. Et ensuite, on soustrait celle du bas. Donc on fait moins 10. Donc vous voyez que ici, en fait, c'est pas très dur, puisque finalement, soit on additionne les exposants, soit on les soustrait. Ce qui peut mettre le bazar, c'est en fait la présence de beaucoup de signes moins qui sont là dès le départ. Donc si après on est rigoureux, on ne veut pas se tromper, donc ça fait 3. Donc plus moins, ça fait moins 5. Et moins, ça fait plus. Ouais, je sais, ça fait un peu de gymnastique. Donc ça fait 10 puissance. Donc si on prend les positifs, ça fait 3 plus 10, ça fait 13. Et 13 moins 5, ça fait 8. Donc si je ne me suis pas planté, le résultat est 10 puissance 8. Voilà, bah, je pense que tu avais tout bon. Et sinon, bah, tu regardes le corrigé à nouveau. Et maintenant que tu maîtrises les puissances de 10, on va pouvoir aller dans d'autres vidéos pour les utiliser pour faire des conversions ou de l'écriture scientifique. Voilà, à une prochaine. Ciao.